Donc, bienvenue à l'oracle responsable du mois de septembre 2025. Au moment où on enregistre, on est le 4. Et je vais prendre un petit aparté pour vous parler de la saison des éclipses qui démarre officiellement le 7 septembre jusqu'au 21. Mais on est déjà dans l'énergie des éclipses depuis environ une dizaine de jours. Alors, grosso modo, la saison des éclipses par rapport à mes recherches, elle est en 4 phases. La première, c'est quitter tous les schémas d'abandon, de limitation pour retrouver ses propres limites, sa satiété et sa reliance. Donc, si vous vous sentez abandonné, limité, vous savez que vous êtes pile dans la saison des éclipses. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est quitter la persécution pour vous obliger à vous stabiliser dans l'engagement et dans vos choix. Voilà. La troisième partie sur la saison des éclipses, c'est sur quitter l'exclusion pour reprendre sa voix et sa place. Salut. Et la quatrième partie de la saison des éclipses, ça va être quitter la non-reconnaissance pour rayonner et affirmer sa vérité. Donc en fait, tu mélanges le shaker et tu as un mois de septembre où tu vas avoir 4 blessures en un mois qui peuvent s'activer suivant les secteurs de ta vie, donc professionnel, personnel, plus qu'il y a intimité, plus qu'il y a créativité, plus qu'il y a la famille, etc. Ça vient t'appuyer sur quels sont mes bénéfices secondaires à vouloir conserver mes schémas d'abandon et de limitation. Quels sont mes bénéfices secondaires à ne pas entamer ma guérison de blessure de persécution? Quels sont mes bénéfices secondaires à m'exclure et pas guérir cette exclusion? Et quels sont mes bénéfices secondaires à ne pas admettre que je ne me sens pas reconnue? Donc, c'est la dernière partie du mois de septembre, c'est quitter la non-reconnaissance. Ça, c'est au niveau du collectif, peu importe ton thème astro, tout ce que tu veux, le collectif va vivre ça, ce qui veut dire qu'on est toutes et tous impactés parce que le propre de l'être humain, son premier réflexe, c'est d'être irresponsable. C'est-à-dire que si je te dis vide tes poubelles et que tu peux manipuler quelqu'un pour le faire à ta place, tu le feras. Mais c'est dans les deux sens. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau du collectif? Ben, on va essayer, les parts de nous inconscientes, de filer notre inconfort à se sentir abandonné et limité à autrui, de filer l'inconfort de se sentir persécuté parce qu'en fait, c'est pas un symptôme, c'est une réalité de filer en fait cet inconfort de se sentir exclu et de filer notre non-reconnaissance. Si vous faites le mois de septembre en acceptant que ça va venir vous chatouiller et que vous placez un positionnement en ce septembre où vous refusez de récupérer l'abandon, la limitation, la persécution, l'exclusion et la non-reconnaissance des autres et que vous faites juste votre part, vous allez recevoir sur ce mois de septembre une accélération de croissance qui est phénoménale. Donc, ma première recommandation, déjà, activez toute votre sagesse et votre permission à demander de l'aide pour ce mois de septembre en conscience pour border vos espaces et de ne pas et refuser de récupérer la blessure d'abandon, de persécution et d'autres de votre entourage, qui soit professionnel ou personnel. En tant qu'être responsable, rappelez les parts de vous qui voudraient filer le bébé et l'eau du bébé à autrui. Allez, particulièrement nos parts ados, hein, qui sont pas du tout confortables avec tout ça. C'est vraiment la bonne base. Après, ce mois de septembre, il, euh, il nous fait quoi? Je récupère toutes mes notes. On a l'éclipse lunaire en Poisson le 7 qui va activer notre enfant insatiable. Donc le but, c'est de où j'en suis avec ma satisfaction intérieure. Et on a l'éclipse solaire en Vierge le 21 qui va nous appuyer sur l'archétype de la femme éteinte, qui va nous demander en fait
incarner notre lumière. Vous comprenez bien que si au niveau collectif, tout le monde est connecté à ces archétypes-là, donc enfant insatiable début septembre et archétype de la femme fin septembre, on est bien sur une accélération de croissance où on doit quitter l'enfant pour devenir adulte euh, et se permettre en fait de passer en ce qu'on appelle dans le cœur supérieur au niveau du thymus. Pour celles qui voudraient avoir plus de détails, à la simple demande, je peux vous envoyer en fait les axes avec un petit rituel que vous pouvez faire tous les jours jusqu'au 21 septembre. Donc, vous me faites tout simplement un MP sur WhatsApp en disant bah, j'aimerais bien avoir la grille quotidienne pour tous les jours, ça active quel archétype, quel refus et qu'est-ce que je peux mettre en place comme action. Je vous l'offre avec bonheur parce que on a besoin pour ce mois de septembre de se souder, hein, de se supporter. Pas porter les poubelles de l'autre, hein, de se supporter, de se soutenir. Voilà. En actualité, pour le mois de septembre, vous avez un- une série de masterclass qui va débuter à partir du 14. Ce sont des masterclass d'enseignement pour vous supporter au niveau de la mue du collectif qui est assez conséquente, vous devez le sentir, hein, particulièrement en France avec la programmation de la manifestation du 10 septembre. C'est quoi ce lard, c'est quoi du cochon, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est une manipulation, etc. Donc, j'ai préparé une série de 11 masterclass qui va de septembre à décembre, qui sont offertes. Donc, vous allez dans l'onglet événements dans WhatsApp qui ont pour intention bah, de vous enseigner plein de choses pour être vraiment dans votre pouvoir. La première, le 15 septembre, c'est sur la fausse liberté de choix. Celle du 22 septembre, c'est la capture du bien commun. Et après, vous avez des soins d'utérus qui vont être proposés. Donc, toujours pareil, hein, vous observerez sur l'onglet événements et vous avez un récap dans le canal WhatsApp. Je vous invite fortement, que vous soyez en direct ou replay, à écouter les masterclass pour vous monter en fréquence parce que l'enjeu de cette rentrée, c'est de se maintenir dans l'espace réellement du cœur pour éviter de se laisser happer par tout ce qui est euh, pessimisme, égrégore, terreur, fuite, se sentir acculé, etc. Et se rappeler en fait qu'on est des éclats de Dieu qui, euh, qui peuvent recevoir de l'aide pour se rappeler que nous sommes créateurs. Donc, allez-y, inscrivez-vous, communiquez les informations aux gens que vous sentez qui ça pourrait parler. Et puis, en offre payante, vous allez avoir une série d'ateliers qui suit les sabbats pour octobre, donc de octobre à septembre. Vous allez avoir la couveuse apprentie prêtresse qui va démarrer en novembre et vous allez avoir la formation Mon arbre gynécologique deuxième corde qui va démarrer en décembre. Voilà. Voilà pour l'actualité et on va pouvoir démarrer sur l'oracle responsable. Hmm. Alors, pour ce collectif, alors c'est quoi un collectif? C'est mes trillions de cellules. C'est mon premier collectif. Mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? On a tout bouge maintenant. Hop là. Après. Alors, c'est un mois de septembre qui nous fait travailler les bases de sécurité, le chakra racine et notamment où j'en suis. Donc, je prends ma place. Donc, on en revient à ce que je vous ai partagé tout à l'heure, hein, au niveau du collectif, hein, sans grande surprise. Euh, c'est un collectif qui vient appuyer sur j'ai besoin de m'atteler sur des blocages que j'ai au niveau de la matérialisation
ou du financier. Il y a une part de moi qui sait que je retarde un petit peu de ne pas rencontrer pourquoi ça bloque au niveau matériel ou pourquoi ça bloque au niveau financier. Et ben là, ton mois de septembre au niveau collectif, on est dedans. Euh, pour celles qui sont célibataires et qui veulent rencontrer un conjoint, une conjointe, un partenaire, une partenaire, ça vient dire que septembre, il y aura potentiellement rien parce qu'en fait, tu as besoin de t'occuper de tes fondations et de prendre ta place à l'intérieur de toi pour ouvrir de la place à une autre personne, ce qui est très cohérent, hein. Voilà. Attention aux envies de fuir, fuir dans le corps, fuir dans le sommeil, fuir dans un planning trop chargé. Voilà. On est au niveau du collectif pour ce mois de septembre. J'ai envie de fuir. Ok. Tu veux fuir. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, je sais que si je fuis, je retarde l'échéance à un changement agréable et positif parce qu'en fait, je me sens pas confortable, je me sens pas digne à recevoir une belle mise à jour euh, épanouissante, des changements positifs. Mais pour avoir ce changement positif, il faut que tu quittes la fuite. Est-ce que ça résonne pour vous au niveau du collectif? Oui pour Cécile. Ok. Oui pour Émilie. Oui pour Delphine. Ok. Et oui pour Maria. Très bien. Allez, qui a une exigence d'horaire pour passer en premier pour le tirage individuel, qui n'a lieu en direct que pour celles qui sont inscrites. Ok, Delphine, ça marche. Qui tombe aujourd'hui? Alors, pour Delphine, mois de septembre, Fatigue gâté, paragâté, parasol gâté, bodhisattva, au-delà des injonctions, des projections, des dynamiques d'outirant. Ok. Alors, on a un chakra du cœur qui nous parle, il y a un bonheur qui s'en vient, mais il y a pas mal de peur. Septembre pour Delphine. Donc, on est sur un mois de septembre où ton cœur a plus d'espace, ce qui entraîne une nouvelle expression. Donc, est-ce que tu te donnes le droit d'exprimer ce que tu vis? Si tu retiens en fait ton expression, tu peux contenir beaucoup de peurs qui vont à la longue te fatiguer. C'est un mois de septembre où tu es responsable d'admettre que quand tu es fatigué, tu deviens une éponge à peur pour tout ce qui traîne autour de toi. Et quand tu fais ça, ça veut juste dire que tu es inconfortable avec ton nouveau palier de bonheur qui s'installe, qui s'en vient ou qui arrive. Bon, est-ce que ça te parle? Oui, ok. Moi, ce que je t'encourage à faire, c'est de te faire un soin au niveau du chakra de la gorge et de régulièrement à checker sur si est-ce que tu récupères en fait la fatigue des autres et couper en fait. Bon, le grand classique hein, pour couper les fatigues des autres qu'on récupère, hein, c'est aller dehors en nature, le mouvement, hein, danse, bouger, le bain de gros sel, ça aide énormément. C'est comme un mois de septembre où il y a tu es appelé à vraiment être dans l'instant présent euh, pour éviter de croire que tu manques de douceur. Est-ce que tu te sens en contact avec un manque de douceur?
Est-ce que tu trouves que tu es dur avec toi? Oui, ok. Donc c'est un mois de septembre qui va venir travailler le fait que euh, est-ce que j'offre ma douceur à l'autre parce que je suis pas confortable avec la douceur? De moins en moins, encore tout de même. Ok. Donc tous les jours, tu rappelles ta douceur. Tu te recentres avec ta douceur. Et tu permets à ta douceur de s'exprimer dans tes gestes et dans tes mots. C'est bon pour toi? Ouais, ok. Donc ton chakra de la gorge, il bouge, hein. Donne-moi un chiffre entre 1 et 21, Delphine, avant de nous quitter. 18. Donc la priorité pour ton mois de septembre, c'est faire acte de visibilité. Tu dois te montrer pour arrêter de t'effacer. Cohérent? Oui. Alors je vais développer. Il y a des secteurs où en fait tu n'oses pas te montrer. Ça peut être le pro, l'intimité, la créativité, la spiritualité. Ça parle plus. Ouais, ouais, ça me parle, ça me parle. Je sens qu'il y a des zones où je suis timide. Voilà, c'est ça. Bah, c'est ton. En fait, ce mois de septembre, c'est aller rencontrer la part de moi timide, lui donner la main et lui dire bah, aujourd'hui, on va sortir un peu de notre zone de confort. Mm. Voilà. Si tu peux le faire tous les jours pendant le mois de septembre, vas-y. Mais si tu peux pas, essaie au moins de le faire 2, 3 fois par semaine. Tu vas t'en Ok, sortir grandi pour la fin du mois de septembre. OK? top. Merci Delphine. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Qui veut passer en suivant? Ok, je veux bien. Allez, Marie-Laure, OK. Pour ce mois de septembre. Déjà un chiffre entre 1 et 21, s'il te plaît. Alors, 7. 7. Belle journée, Delphine. Alors, donc toi, ton mois de septembre, il est essentiellement guidé par euh, ton besoin d'apprendre à te contenter réellement et te rassasier. Euh, Il y a une part de toi qui aimerait rencontrer une personne, euh, que ce soit au niveau du pro, au niveau de l'intimité. Et ça nous montre que pour que tu puisses rencontrer cette personne, va falloir t'adapter à un nouveau rythme émotionnel pour toi-même d'abord, pour que l'harmonie arrive et que tu puisses quitter cette agitation intérieure que tu peux avoir quand des habitudes nocives se pointent. C'est un mois de septembre où tu vas traiter de la souffrance émotionnelle qui va être nécessaire pour nettoyer ton troisième œil et ainsi arrêter de projeter la, la souffrance émotionnelle dans ton quotidien. Donc, il faut traiter en ce mois de septembre cette agitation intérieure, euh, Mhm. cette souffrance pour pouvoir la retirer et que tu arrêtes comme un phare de sans arrêt la projeter. C'est comme tu la projettes, tes yeux croyant que ce qu'ils voient, ça te confirme qu'il y a encore de la souffrance. Et ça vient nourrir une espèce de cercle où tu ne seras jamais satisfaite, tu ne seras jamais rassasiée. Et puis, il faut y faire. Ce qui n'est pas le cas, c'est qu'il y a un enfant intérieur qui est assez insatiable, qui veut prendre beaucoup de place dans ta vie. Et c'est un mois de septembre où il faut que tu le régules, il faut que tu le rassembles.
Est-ce que ça te parle? Oui, très bien. Ça me paraît énormément. Ok. Donc en recommandation, on est sur pratiquer à voix haute devant le miroir. Désolée, Mhm. pardon, hein. C'est je suis déjà comblée par la vie. Ok. Juste pour voir ce qui se passe dans ton corps quand tu dis ça, parce que l'enfant insatiable en toi va hurler, mais ce n'est pas vrai du tout. Euh, et le but vraiment, c'est que l'insatiable, il se prenne une bonne mise à jour. C'est bon pour toi? Oui, je suis Ok. déjà comblée dans ma vie. Merci, Audrey. Il n'est pas facile à traiter, l'enfant insatiable, hein. Compassion. Merci Marie-Laure. Qui veut passer, Cécile ou Émilie? Allez, moi je veux bien. Allez, Merci. Émilie. Salut, Bonjour. Merci de m'accueillir. je t'en prie. Alors, un chiffre entre 1 et 21 pour ton mois de septembre? 17. 17. Alors, donc toi, c'est un mois de septembre où tu vas travailler de descendre de ton piédestal. Il y a une Mm. part de toi hmm, qui a très peur de chuter. Et ça vient de ton enfant dit trophée. Donc l'enfant trophée, en fait, tu l'as créé à un moment donné parce que il fallait montrer plein de choses. Mais ton mois de septembre, en fait, l'enfant trophée en toi, il doit avoir une mise à jour pour que tu puisses prendre une certaine responsabilité émotionnelle, notamment dans tout ce qui est relation, ça peut être amicale, pro, amoureuse, euh, qui pourrait ces relations, l'enfant intérieur prend trop de place. Et la femme en Mm. toi, elle veut plus d'espace. Donc, pour que tu puisses obtenir plus d'espace, tu as besoin pour ce mois de septembre de remettre ton enfant intérieur à sa juste place, le descendre de son piédestal en lui disant, mais écoute, tu as eu besoin pendant un certain temps qu'on te mette sur le piédestal parce que tu souffrais de ne pas être valorisé, de ne pas être assez reconnu. Enfin, tu connais le discours, j'ai pas, Oui. voilà. Et là, moi, j'ai besoin, mon enfant intérieur, que tu te remettes à ta juste place pour que la femme prenne plus de place. Il y a un Mm. palier au niveau de ton mois de septembre où tu vas guérir des choses qui sont passées dans ton passé, qui fait qu'au niveau de ça a des conséquences au niveau de ta joie et ça te rajoute du travail. Tu dois trier sans arrêt des choses du passé. Mm. Ça- Normalement, as la journée qui est libre et hop, l'enfant intérieur va te remettre un truc, tu vas retrier la chose. Et à un moment donné, en fait, la mère que tu es pour cet enfant fait, c'est bon, à un moment donné, on traite le dossier bien et puis on passe à autre chose. Ouais, je vois. Voilà. Ça parle. Donc, ça veut dire tout simplement que tu vas être au mois de septembre face à une part de toi qui refuse de grandir et que finalement, ça va obliger, entre guillemets, la femme en toi à agir. Mm. Et donc, agir en étant ni maternelle ni paternelle comme mon père et ma mère ont fait, mais comme moi, Émilie adulte, je suis. Tu Ouais. vois l'enjeu? Oui, oui, Ah, oui. est-ce Ouais. que c'est cohérent pour toi? Oui, 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 ça fait sens. Merci. Plaisir. Bon mois de septembre à toi, hein. Et, merci beaucoup. À toi aussi. Euh, Si c'est bon pour toi, je vais finir avec Cécile. Cécile? Oui. Allez. Un chiffre entre 1 et 21 pour Cécile, 4. Alors,
Septembre, Cécile. Eh bien, c'est bon, ça va. Non plus 14 cartes, les gars. Euh, alors, on est sur un mois de septembre pour Cécile qui est euh, axé sur tu dois être dans ta clarté. Dès que tu n'es pas dans ta clarté, tu te fais submerger par plein de choses et ça te saoule. Donc, on est sur, bah, ça ressemble un peu au tirage du collectif et celui de Delphine en même temps. On est sur un mois de septembre où, bon, bah, faut accepter qu'il y a un environnement qui est extérieur, qui est nocif, un environnement qui peut porter pas mal d'angoisse et de peur. Euh, Ton pilier d'accès, c'est en passant par ta relation à ta dépendance affective. Tu sais qu'en t'occupant des parts de toi dépendantes et en revenant à ton pouvoir et en revenant à ton centre, tu amènes un changement positif à l'intérieur de toi. Ça rééquilibre automatiquement féminin et masculin et tu te remets dans le bonheur. À partir du moment où tu fais ça, l'environnement extérieur nocif, c'est comme si d'un coup, c'est comme un soufflet, ça descend. Ton mois de septembre, s'il vous plaît. Ton mois de septembre, il a besoin que tu sois vigilante sur est-ce que je me fais drainer ma douceur? Ou bien est-ce que je m'arrange à être moins délicate et douce avec moi? Tu peux te faire aider par des cristaux, mais surtout, tu as besoin, entre guillemets, de faire non pas ton objectif, mais plutôt ta vision du mois de septembre. Euh, Qu'est-ce que tu veux dissoudre pour ce mois de septembre? Qu'est-ce que tu as prévu qu'à la fin du mois de septembre, ça, je l'ai dissous. Et en posant cette attention et en percevant, en le visualisant, tu vas nourrir tous les jours des choses pour que l'extérieur nocif ait moins d'accroche sur toi, parce qu'il veut s'accrocher. Qu'est-ce que tu en penses? Cécile, il faut qu'elle écrive, pas prendre le micro. Ça résonne beaucoup. OK. Donc, en outil simple, euh, imagine que tu as une craie et que tu fais un cercle autour de toi et tu ordonnes que tout ce qui est peur et angoisse reste à l'extérieur de la craie pour que tu puisses euh, t'occuper de cette part de toi submergée et que tu puisses t'offrir plus de douceur. C'est un palier de douceur hein, pour toi, hein, ce mois de septembre. Il y a du bonheur à la clé, il y a un rééquilibrage masculin-féminin qui arrive, mais ça va t'obliger à nettoyer tous tes micro-cristaux à l'intérieur de toi. Ça résonne beaucoup, c'est ce que je ressens déjà. Ok, bien. Et il faut pas hésiter quand on rentre chez soi, quand on prend sa douche, à verbaliser qu'on coupe avec le collectif. Faut s'affirmer dans tout ce qui est communication, SMS et téléphone, qu'après telle heure, on ne répond plus parce qu'en fait, les gens vont déverser leur angoisse. Faut s'engager à ne pas regarder des choses qui vont nourrir ça. Donc, télé, information, médias sociaux, des choses comme ça, pour vraiment faire une barrière de préservation. Et puis j'ai envie de terminer avec, oui, tu t'y engages, super. J'ai envie de terminer pour toi et pour nous toutes. Qu'est-ce que je gagne à conserver un environnement extérieur nocif?
Qu'est-ce que je gagne à m'y connecter? Moi, pour ma part, je me suis posé beaucoup la question cet été et en fait, c'est être un agent dormant qui nourrit en fait l'ancien monde et qui refuse de construire le nouveau. Je vous laisse avec ma réflexion. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur vos oracles? Est-ce que vous avez envie de recevoir la petite grille? Et puis, n'hésitez pas à aller voir pour les masterclass, hein. J'adore ta réflexion. Merci. À la même. Bah écoute, ça veut dire qu'il y a une envie de ne pas être agent dormant. C'est bien. Eh bien, mesdames, euh, si vous n'avez pas de questions ou de demandes, je vais vous laisser. Je vous invite à me rejoindre pour les soins d'utérus qui aura lieu septembre, octobre, novembre, décembre. Ça pourra toujours vous faire du bien que vous soyez en direct ou en replay pour maintenir votre matrice dans votre présence et dans votre conscience. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon jeudi après-midi et puis surtout un bon mois de septembre. À bientôt. Merci pour la guidance. C'était une belle journée. À bientôt.